Laurence Le Guen, Saladin. Lecture par la Compagnie du Dernier Étage, au Maghreb des Livres 2016, organisé par Coup de Soleil à l'Hôtel de Ville de Paris. Bon, alors on va continuer avec du Maroc. Alors Laurence Le Guen, vous venez de publier un livre qui s'appelle Saladin, qui est publié aux éditions Yomad à Rabat. Et c'est une collection qui s'appelle Raconte-moi l'histoire. Et d'ailleurs, vous avez fait plusieurs livres qui racontent l'histoire du Maroc, livres qui sont eux-mêmes édités au Maroc. Alors, je vais très vite laisser la parole aux comédiens. Je vais juste placer l'histoire. Votre livre se passe à l'époque des croisades. C'est l'histoire d'un jeune marchand d'oranges égyptien qui, remarqué par Saladin, devient fournisseur de la cour. Alors il sauve la vie à Saladin, il est attaché à sa personne et il va le suivre dans sa vie. Et à travers cette histoire, on voit les croisades, pas sur un plan qui n'est pas habituel pour des Européens, disons, c'est les croisades vues par un jeune Égyptien qui lutte contre les Francs. Et je pense que beaucoup de lecteurs, puisque c'est un livre, j'ai oublié de le dire, qui s'adresse à de jeunes lecteurs. Je l'ai choisi parce que j'ai pensé que c'était important que des parents qui parfois avaient envie d'offrir un livre à leurs enfants sur des problèmes, sur une civilisation différente, parce que ce ne sont pas des problèmes actuels, aient des exemples de ces livres qui paraissent et qui n'ont pas une énorme diffusion en France. Donc on va laisser la place aux comédiens et ensuite éventuellement je vous poserai quelques questions ou la salle vous posera quelques questions. Les roses de Jérusalem. Saladin avance la pièce maîtresse de son jeu. La reine blanche saute de case en case sur l'échiquier et vient renverser la tour noire d'Imad Eddin. Celui-ci applaudit. C'est un heureux présage pour toi, Saladin. Ainsi vont finir les tours de Jérusalem. Saladin hoche la tête, ne doutant pas un seul instant de sa victoire. Il tourne le regard vers les murailles ocre dont il a rêvé et qui le narguent encore. C'est une question de jours pour qu'elle cède. L'armée de Saladin a installé son campement au nord et nord-est de la ville sainte. Depuis plusieurs jours, ses soldats sont chargés de saper les fortifications qui entourent la ville. Ce n'est qu'une question de jours pour que les soldats s'engouffrent dans une brèche et aillent descendre les croix qui les narguent. Bien évidemment, la résistance est importante de la part des habitants. Le chef des armées de la ville, Balian d'Ibelin, garde l'espoir de recevoir une aide extérieure, mais aucune arrivée d'une armée n'est signalée dans la région. Jérusalem est livrée à elle-même et devra bientôt se soumettre. Ali, le général égyptien, pénètre sous la tente du sultan. Un émissaire envoyé par les habitants de la ville souhaite te rencontrer. Saladin soulève un sourcil. Ah, serait-ce l'heure de la reddition ? Tu vois, je te l'avais bien dit, sourit Imad Eddin, assis en face de lui. Saladin ne partage pas l'enthousiasme de son secrétaire. Il sait que les sièges prennent du temps. Fais-le entrer, ordonne-t-il calmement. Tu vas le recevoir sous ta tente, Seigneur ? Demande encore Ali, surpris. Bien sûr, je n'ai pas fini cette partie d'échecs. Fais-lui apporter à manger et à boire. Quand on est assiégé, on finit par avoir faim, sourit-il. Et nous ne devons pas faillir à notre longue tradition d'hospitalité. Quelques minutes plus tard, un messager franc entre et s'incline devant Saladin, qui poursuit sa partie. Balian d'Ibelin t'envoie ses salutations, Seigneur. Il te demande de bien vouloir venir t'asseoir à la table des négociations. Saladin se redresse, stupéfait, fixe son visiteur, puis éclate de rire. Il demande à négocier. Mais ton maître n'en a pas les moyens, messager, rétorque-t-il, un brin d'ironie dans la voix. On me dit que la ville n'est défendue que par des chevaliers qui n'ont pas plus de 15 ans et aucune expérience militaire. Vos murs sont prêts à tomber et aucune armée alliée n'est en vue. Vous n'aurez bientôt plus de vivres et vous mourrez de faim.
Imad Eddin sourit à la vue de son maître. Il a le visage des vainqueurs, malgré les douleurs abdominales qui le tenaillent parfois. Le messager rougit, mais il est d'usage, Seigneur. Saladin l'interrompt. Comment connais-tu si bien notre langue ? Jérusalem est une ville qui abrite des Arabes et des Francs depuis longtemps. Chacun a appris à cohabiter avec l'autre et à connaître la langue de son voisin. Saladin le regarde de ses yeux noirs. Ah oui ? Cette ville est un exemple de fraternité et de bonne cohabitation. J'en suis heureux. Il va me plaire de la conquérir. Sais-tu jouer aux échecs ? Le messager, un jeune chevalier, s'incline à nouveau, surpris par le tour de la conversation. Oui, bien sûr. Saladin désigne les coussins laissés vacants par le secrétaire. Alors, assieds-toi et finissons cette partie. Ensuite, tu iras dire à ton maître que je ferai massacrer tous les habitants de cette ville comme l'ont fait les chrétiens aux musulmans, il y a 90 ans. S'il ne se soumet pas, le sang coulera dans les rues de la ville comme un torrent en furie, ordonne-t-il sans hausser le ton. Le messager devient tout pâle, mais obéit. Jérusalem s'apprête à se rendre. Un accord a été trouvé. Balian a menacé de massacrer tous les habitants de la ville et de détruire les lieux saints musulmans si Saladin refusait toute négociation. Il hériterait ainsi d'une ville morte. Saladin a réfléchi quelques heures. Il lui importe de conquérir la ville et de retrouver intacts les monuments perdus presque un siècle plus tôt et d'asseoir sa réputation de vainqueur magnanime avec ses adversaires. Il en va de son prestige. Il a fini par accepter un accord. Les Francs quitteront la ville en emmenant leurs biens personnels et pourront gagner les terres chrétiennes en toute sécurité. En contrepartie, ils verseront une rançon de 10 dinars par homme, 5 par femme et 2 par enfant. Balian accepte. Le défenseur de Jérusalem doit sortir à la tête d'une partie de ses hommes pour remettre les clés de la ville aux vainqueurs. Pourtant, aucun bruit ne parvient depuis l'intérieur de la cité, comme si les habitants s'étaient tous donné la mort. Des volutes de fumée s'élèvent encore au-dessus des murailles. Saladin s'inquiète. Se pourrait-il que le Balian n'ait pas respecté l'accord ? Pourquoi ses ennemis ne sont-ils toujours pas à genoux devant lui ? Il lui tarde de commencer le travail de restauration de sa cité et de lui ôter tous ses attributs chrétiens. Soudain, les portes s'ouvrent, la herse se lève. Saladin soupire, soulagé. Des chevaliers apparaissent, portant fièrement des étendards blancs à la croix rouge. À leur tête, Balian d'Ibelin. Le seigneur de Jérusalem descend de sa monture, imité par ses chevaliers en herbe, fait quelques pas et met un genou à terre. Il fixe d'abord celui qui l'a vaincu, puis baisse la tête, humilié. Nous nous rendons et acceptons vos conditions. Nous quittons Jérusalem. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir épargné les habitants de cette ville. Nous acceptons ton titre de souverain de Jérusalem. L'interprète traduit les paroles du seigneur d'Ibelin. Saladin garde le silence, savoure ce moment. Il se lève, fait quelques pas vers l'homme qui est agenouillé. Lève-toi. Sois certain que tu n'as pas perdu ton honneur. Toi et ton armée, vous êtes battus vaillamment. Balian d'Ibelin se redresse, fait face à son ennemi. Laisse-moi t'adresser une supplique, Seigneur Salah Eddin. Tous les habitants de la ville ne pourront pas payer la somme que tu demandes, continue le défenseur de Jérusalem. Garde-moi en otage à la place de cette rançon, propose-t-il. Tu as beaucoup de noblesse, Balian d'Ibelin. Plusieurs chrétiens ont déjà vendu leurs biens pour te payer, mais les sommes ne sont pas suffisantes pour... Saladin, lève une main pour le faire taire. Ceux qui ne pourront pas payer seront réduits en esclavage, l'interrompt le sultan. En revanche, ceux qui se seront acquittés de leur rançon devront quitter la ville. Quant à toi, je te demande de rejoindre ton épouse et tes terres. Tu auras ma protection, sois-en assuré. Saladin est intraitable. Les Francs n'ont d'autre choix que de s'incliner et de se soumettre. Saladin est en train de désigner celui à qui reviendrait l'honneur de prononcer la première prière dans la mosquée Al-Aqsa. Le choix s'annonce difficile. Les candidats sont nombreux à se presser pour avoir le droit de proclamer le grand retour de Jérusalem dans le sein de l'islam. Seigneur, une femme demande à te voir. Une femme ? De qui peut-il s'agir ? Demande son secrétaire. Une de tes conquêtes, Saladin ? Plaisante-t-il, faisant allusion aux nombreuses concubines du sultan. Le souverain sourit.
écarte la porte de sa tente et voit les torches du camp éclairer une silhouette sur un destrier. 2 gardes de son armée tiennent fermement les rênes du cheval. Saladin s'approche, curieux. Il ne distingue pas le visage de cette visiteuse car un voile le dissimule. Une chrétienne certainement, et de la noblesse, à en juger par sa tenue. Tenant sa bride d'une main, sur laquelle on aperçoit des dessins au henné, elle soulève son voile de l'autre, découvrant ainsi un visage fin, de longs cheveux nattés qui descendent jusqu'à la ceinture, de fines boucles d'oreilles d'inspiration orientale et une croix qui brille autour du cou. La femme s'agenouille, joint les mains comme si elle priait son Dieu, prononce des paroles que Saladin ne comprend pas. Ses yeux expriment un profond chagrin. Des larmes coulent sur son visage épuisé. A-t-elle perdu un mari, un fils lors du siège ? Un traducteur, que l'on est allé quérir en toute hâte, traduit ces paroles. Je m'appelle Constance d'Antioche. Je suis la veuve de Raymond de Poitiers et de Renaud de Châtillon, mon second époux. Je viens vous implorer de libérer mon fils que vous retenez prisonnier. Je vous supplie de me le rendre. C'est le dernier qui me reste. Mes époux et mes autres enfants sont tous morts. Saladin soupire, observe le visage de cette mère. Il ne peut répondre à sa demande. D'autres épouses viendront, d'autres mères. Ce sont les lois de la guerre que d'avoir des prisonniers et de les vendre. Il ne peut céder à cette requête, bien qu'il comprenne la douleur de cette femme. Toutefois, il lui fait une proposition. « Madame, je vous autorise à retourner sur vos terres de Kérak. Lorsque vous y serez, demandez aux habitants de se soumettre à mon autorité. Alors seulement, je libérerai votre fils. » Un éclair d'affolement traverse le regard de la veuve. Elle n'aura certainement pas ce pouvoir. Son fils est sans doute condamné à mourir dans les geôles sarrasines. Son désespoir est grand, mais elle n'a d'autre choix que celui d'obéir. Elle ne peut négocier avec Saladin. « Merci, Seigneur. Je m'y engage, répond-elle d'une voix lasse. Dieu vous en soit reconnaissant. » Une dernière révérence, et l'écuyer de Saladin l'aide à remonter sur son destrier. Un garde la raccompagne jusqu'aux limites du camp. Imad Eddin se tourne vers son seigneur, tandis que la femme et sa suivante reprennent le chemin des murailles. « Saladin, crois-tu vraiment que cette femme réussira à faire plier les défenseurs de Kérak ?»« Non, je ne crois pas, soupire Saladin en secouant la tête comme pour chasser la douleur contagieuse de la visiteuse. Nous devrons probablement y installer une nouvelle fois nos machines de guerre. Mais je te rassure que cette fois, ce sera la dernière. » En ce vendredi 9 octobre 1187, tous les dignitaires arabes, le visage souriant, sont réunis dans la mosquée El-Aqsa. Celle qui était devenue résidence des Templiers a retrouvé tout son éclat. Elle sent bon l'eau de rose et l'encens. Chaque musulman a retroussé ses manches pour préparer la première prière depuis 80 ans. Saladin est au premier rang. Le cadi Mouyeddin Ibn Ezaki prend place sur le minbar. D'une voix claire et forte, il lit le Coran, rend grâce à Dieu, le remercie pour la victoire de Saladin sur les infidèles et la libération de Jérusalem, ville sainte parmi les villes saintes. Saladin est ému. Des larmes coulent sur son visage. Libérer Jérusalem, lui redonner le visage d'une ville musulmane, transformer les églises en écoles coraniques, abattre les croix était un de ses rêves, et il vient de s'accomplir. Ce moment de bonheur n'est qu'un court répit. Le djihad n'est pas terminé, et dans quelques jours, il reprendra le chemin de la guerre. Bon, j'aurais voulu vous poser quelques questions, mais malheureusement, on va se faire chasser, parce qu'il faut qu'on finisse à 6 heures. Enfin, quand même, je me posais une question. Ce livre est publié au Maroc, il est destiné à des enfants, et bon, moi j'ai beaucoup apprécié cette façon de raconter les croisades, pas sur le même angle auquel nous sont habitués les enfants français, mais est-ce que c'est un livre qui
qui est lu au Maroc par une toute petite couche d'enfants, parce que ce qu'on disait à propos du livre de Sonia Terrab, il ne doit pas y avoir beaucoup d'enfants marocains qui soient capables de lire un livre comme celui-ci. C'est une supposition. Hein. Ah, non, je crois qu'il va falloir que vous avanciez, parce que je ne sais pas où est passé votre micro. Bah, j'ai pas les chiffres du nombre de lecteurs ou le chiffre des ventes de Saladin, mais c'est comme pour les autres livres que produit la maison Yomad, et mon collègue Jean-François Chanson qui est ici, qui travaille avec moi chez Yomad. On espère que, il y a du lectorat. En tout cas, nos livres tournent dans les écoles à Rabat ou dans d'autres villes du Maroc, et puis la maison Yomad continue à en faire, à produire plein de livres pour les enfants là-bas. Et c'est que ça fonctionne, quoi, et on espère. Elle a vraiment un travail militant. Elle monte plein d'opérations, elle va dans les écoles. Et voilà, son but, c'est vraiment que les enfants là-bas lisent le plus de livres possible, quoi, et aient accès à autre chose que ce que proposent les grandes maisons d'édition françaises. Elle a vraiment le but de développer aussi les maisons d'édition pour la jeunesse au Maroc. Donc, oui, on espère que c'est lu. En tout cas, voilà, on a des lecteurs. Ouais. Et puis Saladin, c'est un livre qui est à la base pour les enfants, mais je crois qu'il y a pas mal d'adultes qui le lisent aussi et qui remettent les pendules à l'heure, qui découvrent aussi ce personnage qui est pas souvent très connu, quoi. Donc moi j'étais très fière de faire ce livre, et puis comme les autres livres que j'ai pu faire pour la maison Yomad, faire connaître les personnages historiques du monde arabe. Pour moi c'était important, c'est la démarche aussi de cette maison, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est une démarche très importante, mais je me demandais s'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient capables de lire suffisamment en français pour... Oui, dans les écoles. Nadia Salmi avec Yomad fait aussi beaucoup d'actions, lecture pour tous et tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour faire découvrir même aux tranches de la population les plus pauvres le livre. Par exemple, le livre jeunesse marche mieux au Maroc que le livre tout court, quoi. Il y a plus de titres, il y a plus de ventes que le livre tout court, ou la bande dessinée par exemple.